bonjour, moi c'est Océane Gérante, je travaille au sein de FT Microélectronique et moi je suis en communication interne corporate. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, j'ai décroché un poste en tant que VIE chez Cartier, en tant qu'International Retail Partnership Coordinator. Alors moi je m'appelle Paul, j'ai le poste de chargé d'amélioration continue et d'industrialisation chez Neoxys. Bonjour, je m'appelle Adrien Jartaldi et j'effectue une mission VIE en tant que Market Data Analyst à Ascor sur Lausanne. Mon intégration en Suisse s'est très bien déroulée, notamment grâce à mes collègues qui m'ont donné tous les conseils qui m'ont permis de découvrir la vie quotidienne sur Lausanne et de la culture suisse. Personnellement, donc c'est vrai que la recherche d'appartement à Genève est un peu compliquée. Il faut s'accrocher, mais j'ai réussi à trouver un super appartement où je me sens bien. Et je pense que c'est important au début, quand on arrive dans un nouveau pays, d'être bien chez soi et aussi dans l'entreprise. Tout d'abord, sur le plan personnel, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver quelques amis du Canada qui vivaient en Suisse. Sur le plan professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir avoir 2 anciens VIE chez Cartier, ce qui m'a vraiment permis d'avoir une vision globale des missions et des projets au sein de nos équipes. C'est que je peux être à la fois en production comme faire un peu de conduite de réunion. Donc en fait je touche un peu à 2 côtés, c'est assez plaisant ça. Ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'elle m'a permis de faire une vraie transition entre le monde académique et le monde professionnel. Ce qui m'a plu, c'est la liberté et la confiance que mes responsables m'ont confiée et ça m'a permis de me donner à fond dès le départ. Pour moi, c'est vraiment la rencontre avec des personnes, surtout mon équipe en fait. C'est vraiment très important d'apprendre de leur savoir-faire et j'ai vraiment la sensation d'avoir appris en fait en 6 mois ce que j'aurais pu apprendre en 10 ans d'expérience. C'est vraiment l'importance de travailler avec plusieurs équipes et de s'ouvrir aux autres, parce que cette ouverture et cette collaboration en équipe m'a vraiment permis de monter en compétences et de pousser encore plus loin tous mes projets. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le respect qu'il y a en Suisse. On fait plus attention aux autres, il y a plus un esprit d'équipe que d'intérêt personnel. Ce qui m'a marqué, c'est l'efficacité des Suisses. Et ça, je l'ai remarqué notamment avec mes responsables qui ont cette mentalité-là également et qui, moi, m'a permis d'aller droit au but dans mes sujets professionnels. De prendre une petite bouteille de vin avec ses verres et d'aller boire un coup avec des collègues au bord du lac, notamment avec l'été qui arrive, ça fait quand même du bien. Ouais. On prend tous la pause au même moment et dans cette pause, on ne va pas du tout parler de travail. Et ça se fait naturellement, bien sûr. On ne parle pas de travail. Tu arrives à 10h, tu prends une pause de 15 minutes, tu parles de tout ça. Tu rentres dans ton travail, t'es plein d'énergie, c'est cool. Une habitude suisse que j'ai pu mettre en place dans ma vie quotidienne, c'est être beaucoup plus tranquille et apaisée. Et aussi, je mange maintenant du chocolat tous les jours, qu'avant je ne mangeais pas du chocolat tous les jours. Le chocolat suisse est très bon. Petite anecdote qui m'a permis de vraiment découvrir tout autant Genève que la Suisse, c'est tous les samedis matins de faire un brunch dans un café différent, ce qui me permet de découvrir la ville en tant que soi. Puis une fois par mois, un café dans une montagne, quelque part en Suisse, qui m'a permis d'étendre toutes mes connaissances géographiques et culturelles du pays. Ce serait vraiment de sortir de sa zone de confort. Il y a quand même vraiment une barrière culturelle qu'il faut s'approprier. Et ça passe vraiment par être proactif dans sa démarche. Ça serait d'être persévérant, car ici, il n'y a rien qui est donné pour acquis. Et ne pas hésiter à demander de l'aide aux personnes qui sont déjà présentes sur place parce qu'elles connaissent les trucs et astuces, les conseils. Moi, ça m'a permis de me développer et d'aller plus loin. Mon premier conseil pour les futurs VIE, ça sera de vraiment profiter de l'aspect international et cosmopolitain de Genève pour se nourrir des expériences tout autant professionnelles que culturelles de leurs collègues. Le deuxième point, c'est d'être à l'heure. En Suisse, il faut être à l'heure. Alors, un conseil pour les futurs VIE en Suisse, c'est évidemment d'être prêt en fait à changer de pays et d'avoir une nouvelle culture, mais aussi c'est vraiment d'être ouvert et curieux et d'apprendre des autres parce que vous êtes là pour une expérience professionnelle. Ensuite, c'est évidemment de se faire des amis, de visiter la Suisse qui est un très beau pays, qui est très bien desservi. Donc voilà, ce seraient mes petits conseils pour faire une VIE en Suisse en tout cas.